Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 septembre 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape s'est rendu en Mongolie pour encourager la petite communauté catholique et donner un coup de pouce au processus de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le pape a annoncé qu'il publiera le 4 octobre la deuxième partie de l'encyclique Laudato Si sur la protection de la nature. Le rédacteur en chef de la revue La Civiltà Cattolica, le jésuite Antonio Spadaro, a publié un article dans lequel il affirme que Jésus était un homme rigide et sans miséricorde. Un archevêque brésilien a publiquement donné la communion aux leaders musulmans et s'est justifié face aux critiques. Une grande majorité des prêtres anglicans en Angleterre sont favorables à tout ce que l'agenda 2030 veut imposer à l'idéologie du genre. La visite du pape en Mongolie, qui s'est achevée dimanche, a permis d'encourager la petite communauté catholique et de faire avancer le processus de paix en Ukraine. Après une première journée de repos en Mongolie, il est arrivé vendredi matin. Le pape a commencé son agenda officiel samedi 2 septembre par une rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique de ces pays asiatiques. Dans son premier discours aux autorités politiques, le pape a célébré le rôle actif de la petite communauté catholique. Pour vous, a-t-il dit, il était presque naturel d'arriver à la liberté de pensée et de religion, sanctionnée dans votre constitution actuelle, qui a vaincu l'idéologie sans effusion de sang, l'idéologie athée qui se croyait obligée d'extirper le sentiment religieux, le considérant comme un frein au développement. Samedi, il a rencontré des évêques, des prêtres, des missionnaires, des personnes consacrées et des agents pastoraux de Mongolie. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul d'Oulan-Bator a accueilli une large représentation de quelques 1500 baptisés de ces pays asiatiques. La rencontre a été présidée par une statue de l'Immaculée Conception sauvée d'une décharge il y a 10 ans par une femme que le pape a rencontrée au début de la rencontre. Le manteau de la Vierge a été confectionné à partir des petits morceaux de tissu envoyés par tous les catholiques mongols. Le pape a indiqué la véritable source des croyants. Les chrétiens est celui qui sait adorer. N'oubliez pas l'adoration. La vie chrétienne naît de la contemplation de ses visages. C'est une question d'amour, des rencontres quotidiennes avec le Seigneur, dans la parole et dans le pain de vie, dans les visages des autres, de ceux qui sont dans les besoins, là où le Christ est présent, a-t-il déclaré. Au cours de ces 31 ans de présence en Mongolie, vous, chers prêtres, consacrés et agents pastoraux, avez donné vie à diverses initiatives caritatives qui absorbent la plupart de vos énergies et reflètent le visage miséricordieux du Christ bon samaritain, a remercié le pape. Il a toutefois mis en garde contre les risques que cela devienne un travail qui risque de rester un service stérile, une succession de tâches à accomplir, mais qui finissent par ne transmettre que lassitude et frustration. Dimanche, il a rencontré des chefs religieux dans ce pays à majorité bouddhiste. Pour François, le fait d'être ensemble dans un même lieu est déjà un message. Les traditions religieuses ont un formidable potentiel de bien au service de la société. Si les responsables des nations choisissaient la voie de la rencontre et du dialogue avec les autres, ils contribueraient de manière décisive à mettre fin au conflit. Il a ensuite célébré la messe avec la communauté catholique, à laquelle ont participé de nombreux non-catholiques. Nous sommes tous des nomades de Dieu, à la recherche du bonheur, a déclaré le pape
ajoutant que c'est le Christ seul qui nous donne l'eau vive qui étanche notre soif. Le pape a adressé des messages aux voisins de la Mongolie, la Russie et la Chine dans une nouvelle tentative de médiation pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Lundi, le souverain pontife est rentré à Rome. L'encyclique Laudato Si sur la protection de l'environnement aura une deuxième partie qui sera publiée le 4 octobre. Lors de l'audience générale du 30 août, le pape a rappelé la journée mondiale des prières pour la sauvegarde de la création, qui a été célébrée le 1er septembre, inaugurant le temps de la création, qui durera jusqu'au 4 octobre, fête de Saint François d'Assise. C'est précisément à cette date que François a annoncé la publication d'un second Laudato Si. Le souverain pontife avait déjà prévu d'écrire cette deuxième partie de son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune pour mettre à jour les problèmes actuels. Il l'a dit lors de l'audience accordée à un groupe de juristes européens le 21 août. Il s'agit d'une lettre destinée à répondre aux récentes crises climatiques. Le pape les a invités à rejoindre nos frères et sœurs chrétiens dans l'engagement de protéger la création comme un don sacré du Créateur. Il a également souligné la nécessité de se tenir aux côtés des victimes de l'injustice environnementale et climatique, en s'efforçant de mettre un terme à la guerre insensée contre notre maison commune qui est une terrible guerre mondiale. Le jésuite Antonio Spadaro, directeur de la revue La Civiltà Cattolica, a publié un article dans lequel, entre autres, il affirme que Jésus était rigide et sans miséricorde. Dans un article publié dans Il Fatto Quotidiano, le jésuite Antonio Spadaro, très proche du pape François, commente l'épisode de Jésus avec la Cananéenne qui demandait au Seigneur de guérir sa fille tourmentée par le démon. Selon l'évangile de Saint Matthieu, Jésus traite apparemment la Cananéenne avec dureté et ce n'est qu'après avoir beaucoup insisté qu'il accomplit le miracle. Pour le père Spadaro, Jésus serait insensible et répondrait de manière moqueuse et irrespectueuse à la pauvre femme. Le jésuite affirme dans son article que Jésus, dans sa première réponse, a une baisse de ton, des styles d'humanité. Il affirme que la miséricorde n'est pas pour lui et que sa dureté est inébranlable, ajoutant que Jésus est aveuglé par le nationalisme et le rigorisme théologique. Spadaro conclut en affirmant que la réponse de la Cananéenne convertit Jésus, les guérit et les libère de la rigidité des éléments théologiques, politiques et culturels dominants de son époque. L'archevêque de Londrina, au Brésil, a donné la communion au chef des musulmans du pays et non seulement il ne s'est pas repenti, mais il a justifié son acte. L'archevêque de Londrina, Monseigneur Steinmetz, a donné la communion au tchèque Ahmad Saleh Mahiri, un musulman, lors des funérailles de l'âme du cardinal Mahela Agnello. De plus, les images ne montrent pas les Tchèques en train de consommer l'hostie. Le prélat a justifié un tel acte qui est puni par les droits canoniques par une déclaration en réponse aux prestations reçues. Après avoir loué la figure du cardinal défunt, Monseigneur Steinmetz raconte ce qui s'est passé. Le tchèque Mahiri connaissait Don Geraldo Mahela depuis les années 1980 et a assisté aux funérailles du cardinal Agnello en tant qu'ami. Le tchèque est bien connu dans divers milieux et entretient des relations respectueuses avec l'Église catholique. En tant qu'ami, il a participé à la messe et, en entrant dans la ligne de communion, a reçu le corps du Christ. Les images de la retransmission de la Sainte Messe montrent Mahiri recevant l'Eucharistie de mes mains, mais ne le montrent pas en train de la consommer. Compte tenu des répercussions de ces images,
J'ai demandé au vicaire général de l'archidiocèse de Londrina de s'entraîner avec lui pour clarifier la situation. Marairi a regretté ce qui s'était passé car il ne souhaitait pas manquer de respect à l'Église catholique. Il a expliqué au vicaire général qu'il avait reçu Jésus, s'était rendu à son banc, s'était assis et avait consommé l'Eucharistie. Selon lui, Monseigneur Albano lui avait expliqué il y a de nombreuses années que l'Eucharistie est le corps de Jésus, considéré comme un prophète par l'islam. Le code de droit canonique ne rappelle pas seulement qui peut recevoir la Sainte Communion. Canon 912. Tout baptisé qui n'est pas empêché par les droits peut et doit être admis à la Sainte Communion. Il décrète également la peine de suspension à l'encontre de quiconque administre un sacrement à quelqu'un qui ne peut pas le recevoir. Canon 1379. Quiconque administre délibérément un sacrement à ceux à qui il est interdit de le recevoir est puni de la suspension à laquelle peuvent s'ajouter d'autres peines. La majorité des prêtres anglicans en Angleterre sont favorables à l'idéologie du genre et à tout ce qu'exige l'agenda 2030. La majorité du clergé anglican en Angleterre est favorable à l'idée d'ignorer complètement l'enseignement biblique sur la moralité sexuelle. C'est ce qui ressort d'une enquête à grande échelle menée par le journal londonien Times, dont les résultats ont été publiés cette semaine. La dernière fois qu'une enquête similaire a été menée, c'était en 2014. Le sondage actuel montre une évolution significative de l'opinion du clergé anglais sur la moralité sexuelle et les droits des femmes au cours des 10 dernières années. 64,5% des personnes interrogées s'opposent à l'enseignement de la communion anglicane, selon lequel les actes homosexuels sont incompatibles avec les Écritures. 29,7% se sont prononcés contre une modification de cet enseignement. Les chiffres concernant l'évaluation des relations sexuelles avant les mariages sont similaires. 63,6% des personnes interrogées souhaitent des réformes sur ce point. 21,6% souhaitent l'abolition totale de l'interdiction. 41% souhaitent l'abolition pour les personnes engagées dans une relation sérieuse. 34,6% sont favorables au maintien de l'interdiction. 59% ont déclaré qu'ils offriraient des bénédictions aux couples de même sexe, 32,3% s'y opposant. En ce qui concerne le mariage homosexuel célébré par l'Église, 53,4% des personnes interrogées y sont favorables, contre 36,5% qui y sont opposées. 63,3% des personnes interrogées souhaiteraient que l'Église anglicane autorise ses prêtres à marier des partenaires civils de même sexe, 28,7% s'y opposant. Lors de la dernière enquête, en 2014, 51% des membres du clergé étaient toujours contre les mariages ecclésiastiques de couples de même sexe. Les femmes peuvent être prêtres dans l'Église d'Angleterre, mais les paroisses ont la possibilité de les rejeter en tant que ministres. 62,9% des personnes interrogées sont favorables à l'abolition de cette possibilité, tandis que 33,5% souhaitent la conserver de manière permanente. 4,8% des paroisses anglicanes ont déclaré qu'elles n'acceptaient pas les femmes au poste de direction de l'Église. Cela concerne aussi bien les femmes curées que les femmes évêques. Parmi les membres du clergé interrogés, 80,2% ont déclaré qu'ils soutiendraient la nomination d'une femme en tant qu'archevêque de Canterbury et donc en tant que chef honoraire de la communion anglicane, tandis que 13,4% ont déclaré qu'ils ne le feraient pas.
Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires des attaques contre Jésus-Christ par ceux qui veulent une église soumise au monde. Au XIXe siècle et également au début du XXe siècle, l'un des courants théologiques les plus prospères et les plus influents était la théologie dite libérale. Son objectif était de rendre la foi chrétienne compatible avec le monde moderne. Née et développée principalement au sein du protestantisme allemand, elle s'attachait à détruire tout ce qui était dogmatique et à éliminer tout ce qui avait un caractère surnaturel. Par exemple, les miracles. Ces théologiens libéraux, dont les plus célèbres sont Reimarus, Lessing, Schleiermacher, Bauer, mais aussi le bibliste Strauss. Ces théologiens libéraux, dans le but de rendre ce qui restait du christianisme digeste pour le monde moderne, sont arrivés à la conclusion que, comme je l'ai dit, tout ce qui était surnaturel était mythique, avait été inventé et que par conséquent les évangiles n'avaient aucune rigueur historique, ce qui empêchait d'accéder à la figure authentique de Jésus. Qui était Jésus? Cette théologie libérale a également été contestée au sein même de la théologie protestante. Le plus important de ses opposants était le théologien calviniste suisse Karl Barth, qui a remis l'accent sur l'importance de la parole. Mais ces théologiens libéraux ont trouvé un grand allié dans l'un de leurs critiques, Rudolf Bultmann. Car d'un autre point de vue, Bultmann est arrivé à la même conclusion: les évangiles ne sont pas fiables, les évangiles sont mythologiques, ce ne sont pas des récits historiques, et d'ailleurs, cela ne nous intéresse pas. Les évangiles ne nous permettent pas de nous rapprocher de l'identité du véritable Jésus historique, et d'ailleurs, cela ne nous intéresse pas. Peu importe le Jésus historique qui, selon lui, n'était qu'un rabbin juif, moralisateur, et qui a été déifié plus tard par Saint Paul, le véritable fondateur du christianisme. Ce qui compte pour Bultmann, ce n'est pas le Jésus historique, mais ce qu'il appelle le Christ du kérigme, le Christ de la foi. Ce qui compte, c'est le message, mais sans rapport avec la figure de Jésus qui nous est pratiquement inconnue et qui ne nous intéresse pas. Le but, je le répète, était de rendre le christianisme, ce qui restait du christianisme, compatible avec le monde moderne. Sur leur chemin pour atteindre ce but, ils ont rencontré l'existence des évangiles et ils ont rencontré aussi naturellement l'existence du Christ lui-même. Et alors, ils ont décidé d'éliminer le Christ et de jeter le soupçon sur son historicité ou, en tout cas, sur sa divinité. Le Christ les gênait et ils ont dû l'éliminer. En voyant cela, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment, mais pas au sein de l'Église, de la communauté luthérienne et calviniste, mais au sein de l'Église catholique. C'est la même chose. Et c'est la même chose parce que maintenant, au sein de l'Église catholique aussi, on essaye de faire en sorte que le message de Jésus puisse être accepté par le monde, en éliminant tout ce qui dérange le monde contemporain, la pensée des hommes aujourd'hui, qui n'est bien sûr pas la même que la pensée des hommes qu'hier.
ni la même que la pensée des hommes de demain. L'Église doit s'adapter au monde. C'est l'objectif de temps d'ecclésiastique aujourd'hui. C'est le même objectif que celui des théologiens protestants libéraux du 19e siècle. Et ils arrivent à la même conclusion. Ils sont gênés par Jésus-Christ. Ils sont gênés par le Jésus historique. Ils sont gênés par les évangiles. Et puis, ce qu'ils concluent, c'est qu'ils ne peuvent pas dire que Jésus-Christ n'a pas existé parce que la théologie libérale a été critiquée plus tard, non seulement par Karl Barth, mais par la théorie, l'étude des formes, l'étude linguistique, l'authenticité des évangiles, l'étude des formes, l'étude linguistique, l'authenticité de ces miracles, de ces faits, que les confessés étaient contraires aux intérêts de celui qui les a racontés. Comme par exemple le grand miracle de la résurrection, car ils ne peuvent pas le nier. Ce qu'ils disent, c'est que Jésus a été culturellement influencé par son époque, et ils vont jusqu'à l'extrême de ce qu'un homme religieux a écrit cette semaine, malheureusement, parce que cela nuit au pape. Très proche du pape François, et à un homme religieux dont la congrégation porte dans son nom le doux nom de Jésus. Commentant le passage du voyage de notre Seigneur en terre de Phénicie, à Tyr et à Sidon. Le passage de la femme cananéenne qui vient lui demander le miracle pour la guérison de sa fille, avec la première réponse que Jésus donne à cette femme en la comparant au petit chiot, au chiot qui mange ce qui tombe de la table des maîtres. Ce religieux dit ceci de Jésus: notre Seigneur a un ton d'humanité. Ce religieux affirme que la miséricorde n'est pas pour lui, que sa dureté est incassable, ajoutant que Jésus est aveuglé par le rigorisme théologique, et termine en disant que la réponse de la cananéenne convertie, il utilise ce mot converti, Jésus le guérit et le rend, ces mots, libres de la rigidité des éléments théologiques, politiques et culturels dominants de son temps. Pour moi, il s'agit bien sûr d'un blasphème, et cela implique, même si ce n'est pas dit ouvertement, de nier la divinité de Jésus-Christ. Et pourquoi? Comment quelqu'un qui doit être converti peut-il être Dieu? Comment quelqu'un dont la dureté est inébranlable, quelqu'un aveuglé par le rigorisme théologique, peut-il être Dieu et même pas un exemple d'être humain? Comment ce qui vient de quelqu'un qui n'est pas libéré de la rigidité des éléments théologiques, politiques et culturels dominants de son époque peut-il être la parole de Dieu et l'enseignement de Dieu? Cette semaine encore, une femme religieuse influente a déclaré que si Jésus n'a pas accepté le sacerdoce féminin, c'est parce qu'il était influencé par la culture de son époque. Il est vrai qu'il n'y avait pas de prêtresse en Israël, mais il y en avait dans le monde roman et grec. En d'autres termes, il ne tue pas Jésus comme le font les théologiens libéraux en disant qu'il n'a pas existé, qu'il est un mythe, une légende, ou que ce qui a existé, qui sait pourquoi nous ne pouvons pas le connaître et qu'il était tout au plus un rabbin juif, qui a été plus tard déifié par Saint Paul, le véritable fondateur du christianisme. Ils ne disent pas cela, c'est déjà interdit par les études bibliques. Ils disent qu'il est influencé par son époque, et donc, comme il est influencé par son époque, ses enseignements peuvent être le fruit de cette époque.
Et à cause de cela, il ne devrait pas être écouté ou suivi, parce que ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu, mais il vient du rigorisme, selon eux, il vient du rigorisme juif. Bien sûr, ils s'en moquent parce qu'ils ont un but précis, un but qu'ils recherchent, et qui est de rendre le christianisme adaptable et adoptable par le monde. Ils se moquent du fait que les Juifs avaient le divorce et même la répudiation et que Jésus l'a rejeté. Ils s'en moquent. Ce sont des détails et des absurdités. Ils ont un objectif. Et leur objectif est de rendre le christianisme docile au monde, soumis à ce que le monde exige. Et ils vont jusqu'à l'insulter, insulter Jésus non seulement en disant qu'il était quelqu'un de soumis à la culture de son temps, au moins dans certaines choses, chacun décidera plus tard naturellement dans quelles choses, c'est-à-dire dans les choses qui le gênent, en ce sens que Jésus-Christ n'est pas un maître, parce qu'en cela, Jésus-Christ est soumis à la culture de son temps, mais ils vont jusqu'à dire que notre Seigneur était un pécheur qui avait besoin de se convertir, parce que naturellement, les pécheurs ont besoin de se convertir. Voyons, si vous n'avez rien fait de mal, de quoi devrez-vous vous convertir? Et cela est-il compatible avec l'idée de la foi que Jésus-Christ est Dieu? Dostoïevski aura raison lorsqu'il écrira ce fragment des frères Karamazov, du grand inquisiteur. Il aura raison. Le fait est que maintenant, il n'est pas nécessaire que Jésus-Christ revienne dans le monde comme Dostoïevski l'imagine. Il n'est pas imaginable. Il n'est même pas nécessaire qu'il revienne pour être tué, parce que nier sa divinité, nier que la divinité de Jésus est d'un point de vue intellectuel au moins de son humanité et que ses paroles sont toujours du début à la fin les paroles de Dieu et non le fruit d'une éducation rigoriste dont il doit être conscient, c'est nier que la divinité de Jésus est d'un point de vue intellectuel au-dessus de son humanité et que ses paroles sont toujours, du début à la fin, les paroles de Dieu et non le fruit d'une éducation rigoriste dont il doit être conscient, nier que la divinité de Jésus est d'un point de vue intellectuel au-dessus de son humanité et que ses paroles sont toujours, du début à la fin, les paroles de Dieu et non le fruit d'une éducation rigoriste dont il doit se débarrasser et qu'une païenne l'aide à se débarrasser. Nier sa divinité, c'est tuer Jésus. Nier sa divinité, c'est nous dire que celui qui est mort n'est pas le Rédempteur, car il y a tant d'hommes innocents qui sont morts et qui meurent encore plus cruellement que Jésus-Christ. Nier sa divinité, c'est nier qu'il n'y a pas non plus de résurrection et qu'il n'y a pas de vie éternelle. Eh bien, face à ces blasphèmes, face à ces reniements du Christ, il me semble qu'il ne reste plus qu'à dire ce que les martyrs ont dit lorsqu'ils ont été conduits devant le peloton d'exécution, ces religieux espagnols et mexicains, ou ceux qui ont affronté Hitler en Pologne, en Allemagne, en Hollande, ceux qui ont déjà été déclarés martyrs ou qui le seront, et qui, face à la mort, ont osé dire « Viva Cristo Rey », vive le Christ roi. C'est ce que nous devons redire en ce moment sombre de notre histoire. Je crois au Christ, je crois en sa divinité, je crois en son humanité, et je crois que ses paroles, de la première à la dernière, ses actes de la première à la dernière, sont les paroles de Dieu, et que ses enseignements sont les enseignements de Dieu. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.